vidéo que vous m'avez énormément demandé, qui est sur mes nouveaux tatouages. Alors lui il est sur le bras, donc du coup c'est normal que vous l'avez vu. Et je vous ai à chaque fois dit mais attendez, je l'ai pas fini, attendez, il faut bien qu'il cicatrise, etc. Donc me voilà enfin. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que là je vais vraiment vous les présenter, vous expliquer leur signification et vous dire un peu comment je commence à vivre avec. Et je vous laisse en commentaire me poser toutes les questions que vous voulez sur le tatouage. Donc comment on trouve un tatoueur, comment on trouve son dessin, est-ce que ça fait mal, les délais d'attente, comment on l'entretient, comment il cicatrise, etc. Et j'y répondrai dans une FAQ spéciale tatouage. Pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne, alors déjà bienvenue. Et j'ai déjà 2 tatouages, donc j'ai une petite étoile sur mon poignet et j'ai une phrase à l'intérieur du bras que j'ai en commun avec mon ex meilleur ami. Je vous mets en barre d'infos l'article de quand on les avait fait, qui désigne vraiment les significations, où ma meilleure amie parle aussi dedans, parce qu'elle s'en était fait 2 en même temps. Et je vous mets aussi le lien de ma vidéo 1 an après, comment je vis avec ces tatouages, comment ma famille a réagi, mes amis, le boulot, etc. Et aussi l'histoire qu'il y a eu, meilleure amie, ex-meilleure amie, etc. Et justement dans cette vidéo je vous disais que mon but était de me faire une manchette. Donc j'ai fait une manchette. Je vous mets également un lien vers un article sur mon blog où je vous mettrai toutes les photos de l'évolution de mes tatouages, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai dû le faire en 2 fois et je dois y retourner pour les retouches à la rentrée, mais je ne sais pas encore si je vais en faire, donc on verra. Mais vous verrez les photos, parce que je vous en ai pris plein. Donc je vais tout de suite vous présenter le premier que vous avez déjà vu. Donc j'espère que la luminosité ça ira. Donc j'ai une rose, une deuxième rose là, et là en fait c'est une pivoine. C'est assez flou les pivoines, donc c'est normal, avec le bord. Et j'en ai fait un à l'intérieur du bras où c'est écrit Colette, parce que je crois que vous le voyez à l'envers. Donc voilà les 2 que j'ai fait. Je suis allée au Rock & Tattoo. Alors moi je dis toujours c'est à Laxou, mais c'est à Nancy pour les Nancéens. C'est avenue du Général Leclerc. Quand vous descendez, c'est sur la gauche. Pourquoi je suis allée chez lui? Tout simplement parce que tout le monde m'a conseillé d'aller chez lui, parce qu'il est très réputé pour le style old school mais aussi réaliste. Et quand j'y suis allée, j'ai tout de suite bien aimé ce que... Alors je suis tombée sur une fille, ce que la fille m'a proposé au niveau des fleurs que je voulais. J'ai dit c'est ça ce que je veux et j'ai pris rendez-vous. Il y a toujours 1 mois et demi, 2 mois d'attente et j'ai payé les 2 300 €. Alors c'est vrai que quand je dis toujours ce prix, il y en a beaucoup qui trouvent ça cher, mais pour faire ce qu'il a fait, c'est pas donné à tout le monde je pense, parce que à la base il n'y a que des bords en fait et c'est vraiment lui qui fait le remplissage. Donc pourquoi j'ai choisi de faire ça? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, moi je veux une manchette et je n'imagine pas une manchette sur une fille sans fleurs. Donc j'ai voulu commencer par des fleurs et alors là je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais que des roses parce que j'aime bien les roses? Et je me suis dit je vais faire une pivoine parce que c'est l'une de mes fleurs préférées avec les roses, c'est mes 2 fleurs préférées. Je vais faire une pivoine et des roses. Donc quand j'étais venue là-haut, j'ai dit je veux une pivoine et 2 roses. D'accord. Donc on a pris rendez-vous et tout ça. Et en fait c'est quand j'y suis tournée pour vraiment me tatouer, où là c'est lui qui avait déjà imprimé une pivoine et 2 roses, donc qui me plaisait. C'est lui qui a décidé de la taille pour pas que ça fasse trop non plus imposant sur mon bras, parce que c'est pas ce que je voulais. Et moi là-bas je voulais mettre la pivoine en haut et les 2 roses, et au final il m'a dit que ça allait pas être joli et qu'il valait mieux comme ça. Donc on a fait plein de tests et tout ça. Je crois qu'on a mis au moins une demi-heure, 3/4 d'heure avant de commencer à tatouer, parce que j'étais hyper chiante. Et donc voilà, donc on a fait les roses plus foncées et la pivoine plus claire. Ça c'est alors il m'a demandé ce que je préférais, je lui ai dit je sais pas, il m'a conseillé ça. Et c'est lui qui m'a conseillé aussi de faire le bord, parce que sinon ça faisait trop 3 fleurs comme ça posées, pour vraiment faire un ensemble. Et le Colette c'est lui qui l'a dessiné à main levée, c'est même pas moi qui ai rajouté. Voilà, je voulais un style calligraphie assez simple, lui il voulait mettre plein d'arabesques, je lui ai dit non, je veux très simple. Donc voilà. Donc j'ai décidé de faire une pivoine, une rose, parce que comme je vous l'ai dit c'est mes fleurs préférées, et c'est aussi des fleurs qui me rappellent ma famille, parce que dans tous les jardins que mes familles ont et qui sont entretenus, parce que quand je vois chez ma mère, voilà, il n'y a pas grand chose dans le jardin, mais tout ce qui est jardin entretenu, vous trouverez à chaque fois des rosiers et des pivoines. Dans tous les jardins où j'ai grandi, ou je pense comme vous, quand on est en vacances, vos parents vous giclent chez le grand-père, la grand-mère, la tante et tout ça, donc voilà, donc j'ai toujours grandi avec ces fleurs et voilà, pour moi ça représente ma famille. Et j'ai fait ma Colette, donc ma grand-mère, du côté paternel, tout simplement parce que ma grand-mère je l'ai connue très tard, je pense que j'avais 18-19 ans.
Je savais que mon grand-père, la femme avec qui il était, c'était pas ma grand-mère, mais je me suis jamais posé la question et je me suis toujours dit que j'en parlerai à mon père quand il faudra en parler, quand lui sera prêt à me raconter, parce que du coup je savais pas s'il était vivant ou mort, enfin voilà, j'avais vraiment un flou de ce côté, mais j'ai pas essayé de le résoudre. Et en fait ma grand-mère a débarqué un jour comme ça, et donc voilà, et c'est une personne que vous réapprenez à connaître et tout ça. Et un coup, elle m'a raconté toute l'histoire. Donc, pour vous faire simple, ma grand-mère s'est séparée de mon grand-père et ça a été très mal vu de toute la famille. Et sa mère, à ma grand-mère, l'a rejeté et a mis toute la famille à son dos. Même mon père, donc son fils, qui je pense à l'époque voilà, venait de m'avoir et était fou amoureux de ma mère et, voilà, et qui était assez influençable. Donc ma mère, ma grand-mère, comme m'a dit, quand j'ai voulu t'approcher que tu étais dans ton couffin, j'ai pas pu, on m'a empêché de t'approcher. Et en fait, ma grand-mère ne m'a pas vu grandir. Elle me voyait grandir de par son autre fils, donc mon oncle qui est aussi mon parrain, qui lui apportait des photos. Elle m'a vu grandir comme ça, mais au final, elle m'a jamais vue. Et il faut aussi savoir que ma grand-mère a eu 2 enfants, donc mon père et mon oncle, avec mon grand-père. Elle s'est remariée avec un mari qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Et mon oncle a donné 2 garçons et mon père a donné moi et mon frère. Donc en clair, je suis la seule fille de toute sa famille à elle. Donc voilà, donc pour vous dire que je suis très importante pour elle et voilà, et c'est une personne que vous apprenez à connaître et je pense qu'on vous dit toujours que tu ressembles à ton grand-père. Je pense qu'on vous l'a déjà dit qu'au niveau du caractère vous ressemblez à votre grand-père ou quoi, et moi j'avais pas ça, on savait pas trop à qui s'identifier, on dit toujours tu ressembles physiquement à ton père ou à ta mère, ou t'es un peu de ci, un peu de ça, mais on sait toujours que ça saute une génération. Et c'est vrai que d'apprendre à connaître ma grand-mère, elle me dit des choses que quand elle était jeune, et je lui dis mais purée, je suis pareille. Je dis c'est moi. Et du coup on a ce lien, et quand je lui raconte des fois des trucs, elle me dit ah mais fie-toi là, est-ce qu'il y a ça, ça. Elle me donne toujours son petit avis. C'est vrai qu'elle arrive, voilà, elle a cette expérience et on se ressemble. Donc voilà, donc j'ai voulu faire son prénom. Alors son vrai prénom c'est Berthe, mais tout le monde l'appelle Colette, donc j'ai fait Colette. Après c'est vrai que j'aurais pu faire mettre des initiales ou mettre sa date de naissance, mais non, moi je voulais mettre Colette. Alors maintenant je vais vous parler de... ah oui, c'est aussi ses fleurs préférées. Pivoine, rose, je vous dis cette famille. Je vais après vous parler maintenant de comment ça a été vu par mon père, ma mère, mes amis et le boulot. Alors mon père, j'ai un papa très protecteur, il était déjà pas content des premiers, enfin pas content. Il aimait déjà pas trop, donc là il aimait encore moins. Mais au final il m'a dit que lui il aimait bien les tatouages, que même lui aurait voulu être tatoué, mais il aime pas sur moi. Mais comme il m'a dit avec humour, au bon moment t'as fait tout sous le même bras, on pourra t'amputer le bras, comme ça il n'y a plus rien. Donc voilà, mais il était quand même assez, il a une petite fierté de voir le prénom de sa mère sur mon bras. Ma grand-mère est était touchée comme tout de voir ça. Et la dernière fois j'étais chez elle, il y avait des amis à elle et ça lui a fait ah bah ça va, t'es bien vu, on te fait tatouer ton prénom. Et elle était là, elle a souri, elle était toute fière. Et voilà, et c'est ça le but, c'est que voilà, qu'elle soit fière. Et comme elle m'a dit bah voilà, je serai toujours avec toi. Et c'est vraiment ça, elle a vraiment compris la signification de son prénom. Ma mère, quand elle m'a vue, elle m'a dit mais c'est un faux? Je dis non maman, c'est un vrai. Et tu comptes t'arrêter quand? Ah ça maman, je pourrais pas te dire. Donc voilà, au niveau du boulot, pour le moment je les monte pas trop parce que voilà, ça dépend, des fois je les monte, des fois je les monte pas. Mes salariés m'ont des fois demandé des questions ou quoi. Après je sais que beaucoup d'entre elles sont tatouées. Pour le moment ça va, j'ai pas eu de trucs, mais je les monte pas encore parce que j'ai pas envie qu'on me pose 36 000 questions dessus. Et que tant que je peux les cacher, je les cache. Je travaille dans des bureaux, il fait frais, j'ai pas besoin de me mettre toujours en débardeur ou quoi. Donc pour le moment ça va très bien comme ça. Et mes amis, bah pareil, beaucoup me demandaient si c'était des vrais. Quand il était en cours, j'avais juste la pivoine de fête. Et le reste était, il y avait rien quoi, il y avait juste le dessin des roses. Et beaucoup me demandaient mais il est fini là ton tatouage? Ou il y en a ils disent ah mais c'est joli, mais enfin il y en a ils disent mais il est vachement clair, on dirait du crayon de papier. Enfin j'ai eu 36 000 questions, c'était horrible. Et le pire c'est le Colette. Alors on me dit Colette c'est qui? C'est ta grand-mère? Oui. Et puis ils disent plus rien. Parce qu'en fait tout le monde pense qu'elle est décédée, ce qui est logique. Alors moi je dis toujours non mais elle est toujours là la Colette. Alors là je prends des vannes. Ouais, pourquoi t'as fait Colette? T'arrives à... Enfin, c'est un prénom de vieux, quoi. Je dis, mais oui, je dis, c'est ma grand-mère, elle s'appelle comme ça, je me suis fait son prénom. Alors, du coup, on me surnomme Colette.
Et même le tatoueur il a rigolé parce que j'ai eu très mal pour la Colette. Et je disais, oh, elle m'a fait mal la Colette. Ou quand je mettais de la crème, je dis, qu'est-ce qu'elle boit la Colette. Enfin voilà, c'est assez humoristique ma Colette. Donc voilà, donc pour le moment tout se passe bien, j'ai envie de vous dire. Il a mis très longtemps à cicatriser, mais ça je vous en reparlerai dans la FAQ. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour le moment, est-ce que je compte en refaire? J'ai pas d'idée, spécialement. J'ai pas d'idée, j'attends encore un peu, je vais pas non plus me précipiter. Je verrai peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Donc j'ai fait la première partie en mars et la deuxième en mai. Voilà, à peu près. Donc voilà, donc je vous laisse me poser toutes vos questions que vous voulez en barre d'infos pour la FAQ spéciale tatouage. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.